Do Instituto Vida para Todos. Siete tutti benvenuti a un'altra trasmissione dell'Istituto Vida para Todos. Tema geral: Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Tema generale: Galati, l'unico Vangelo, il Vangelo di Cristo. Mensagem 14: Obras da carne e fruto do Espírito. Messaggio 14: Opere della carne e frutto dello Spirito. Gálatas 5, Soyez tous les bienvenus pour une transmission de l'Institut Vie pour tous. Galata 5, Thème général, Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. italiano, onde nós estamos na Itália, Milão. oggi abbiamo tradotto Message 14, œuvre de la chair et fruit de l'esprit. Conquistar o continente europeu. il Signore vuole conquistare Galates 5, 16 à 26. Na primeira parte da conferência em Torres Vedras, Abbiamo iniziato la prima parte della conferenza in Portogallo. Aujourd'hui, nous avons la traduction italienne parce que nous sommes ici à Italie, en Milan. terminamos os alojamentos. Abbiamo inaugurato la seconda tappa della costruzione, ci sono per ospitare. E tivemos muitas comunhões preciosas e reuniões. Abbiamo avuto bellissime comunioni e riunioni E percebemos que o Senhor está avançando rapidamente neste continente. abbiamo percepito che il Signore Le Seigneur veut conquérir le continent européen. Mas nós não ainda víamos Nous avons commencé à Portugal la première partie de la conférence à Torres Vedras. agora nós percebemos que o Senhor tem feito uma estrutura orgânica para o Senhor poder avançar na obra. ma abbiamo visto che è stato formato una struttura organica perché il Signore possa avanzare nell'opera. Com a vinda dos comportores do Brasil e também de alguns países da América, Là où nous avons inauguré la seconde phase de l'avancement de la construction quand on a fini les logements. Tutte le chiese d'Europa. e nós formamos essa estrutura orgânica da obra do Senhor para avançar nesse continente. E abbiamo formato questa struttura organica per avanzare in questo continente. E agora nós vamos reforçar o trabalho do SEAP para aperfeiçoamento de comportores. Adesso fortificheremo il lavoro del CEPEP per la formazione dei colportori. E também nós queremos reforçar várias equipes de comportores em vários países. E fortificheremo anche delle squadre di colportori in diversi paesi. E ontem à noite nós estávamos já conversando com os irmãos a respeito de compra de 2 ou até 3 vans. Ieri sera stavamo parlando con i diversi fratelli riguardo all'acquisto di 2 o 3 pulmini, para que os SEAPistas, juntamente com os irmãos das igrejas, possam avançar aqui com o trabalho do TCI. in modo che i cepisti e i diversi fratelli della Chiesa, insieme ai TCI, possano avanzare. TCI, tropas, capitães e intendentes. TCI, truppe, capitani e intendenti. Nossos adolescentes são muito preciosos. I nostri adolescenti sono preziosi. Nos fornecem energia da vida. Loro si forniscono energia di vita. E os nossos jovens são também muito queridos para cuidar dessas tropas. Anche i nostri giovani sono molto cari per prendersi cura di quelle truppe. E nós temos também nossos irmãos maduros, adultos, que cooperam com toda a logística, dando apoio para que isso se torne uma ferramenta na mão do Senhor para avanço da obra do Senhor. Abbiamo anche i nostri fratelli adulti, maturi, in modo che loro possano fornire tutte le cose per l'avanzamento dell'opera del Signore. E com essas vans, nós pensamos em levar o SEAP itinerário para vários países. Con
quei pulmini vogliamo che il CEPE possa andare a diversi paesi. E assim produzir mais colportores. Aqui mesmo na Itália precisa de mais colportores. In modo da produrre più colportori. Anche qui in Italia ci vuole più colportori. E nós estamos alugando uma casa aqui em Milão para colportores e também para trabalho mais forte com os adolescentes. Et nous avons eu beaucoup et précieuses communions et réunions. Et nous avons constaté que le Seigneur avance rapidement dans ce continent. Et un an passé, nous n'avons pas vu cette ambiance d'avancement. Mais maintenant, nous pouvons constater que le Seigneur a fait une structure organique afin que le Seigneur puisse avancer dans l'œuvre. Avec la venue des colporteurs de Brésil et de quelques colporteurs venus de l'Amérique du Sud, avec la collaboration de toutes les églises en Europe, nous avons formé une structure organique afin que l'œuvre du Seigneur puisse avancer rapidement dans ce continent. Et maintenant, nous allons renforcer le travail du CEPEV pour renforcer le travail des colporteurs. Et aussi, nous voulons renforcer plusieurs équipes dans plusieurs pays. Et hier, la nuit, nous avons parlé avec les frères concernant l'achat de 2 ou 3 voitures. Afin que les CPVistes, avec les frères des églises, puissent avancer avec le travail TCI. TCI, troupes, capitaine et intendant. Nos adolescents sont très précieux. Nous fournissent l'énergie de la vie. Et nos jeunes aussi sont très remplis d'amour pour prendre soin des troupes. Et nous avons aussi les frères matures, adultes, qui collaborent avec eux toute la logistique pour donner un soutien afin que cela devienne très utile entre les mains du Seigneur pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et avec ces voitures, nous pensons aussi amener les CPV itinéraires pour plusieurs pays. Et ainsi produire plus de colporteurs, parce qu'ici même en Italie, a besoin de plusieurs colporteurs. Et nous sommes en train de louer une maison ici à Milan pour les colporteurs et pour un travail très fort avec les adolescents. Et nous prions aussi le Seigneur pour avoir une équipe de colporteurs ici à Germanie. Et nous voulons que le Seigneur puisse avancer dans son œuvre et c'est très nécessaire qu'il y ait une équipe de colporteurs. Et nous sommes très optimistes avec ce que le Seigneur est en train de faire ici. Alors, j'ai utilisé ce temps avant de commencer le message afin que tous les frères dans toute la terre puissent savoir, connaître ce qui se passe ici et prier pour le continent européen. Et en ce qui concerne la parole, on a déjà commencé vendredi dans la région de Torres Vedras. Et d'une manière très rapide, je voudrais présenter que le Seigneur nous a montré depuis le voyage. Le Seigneur, il a créé l'homme afin que l'homme puisse dominer la terre. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance.
Mais avant de cela, il est très important que nous puissions constater la manière de Dieu, comment il travaille. Genèse chapitre 1, verset 1 dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et le verset 2, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Il existe quelque chose qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2, qui a fait en sorte que la terre soit informe et vide. Et nous savons qu'il y avait la rébellion d'un être angélique qui s'appelle Lucifer, qui s'est rébellé et devenu adversaire de Dieu, Satan. Et il a impliqué la créature pré-adamique dans cette rébellion et le Seigneur a jugé la terre avec l'eau de la mort. La terre, toute la terre a été inondée d'eau du jugement de Dieu. Mais Dieu n'a pas abandonné la terre parce que le but de Dieu, l'objectif de Dieu est de mettre l'homme sur la terre. Alors, il a dû restaurer la terre. Et la restauration commence, le signe de la restauration commence par l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Là où se trouve l'Esprit de Dieu, là se trouve l'espérance pour Dieu de faire son œuvre. Si Dieu a abandonné la terre, l'Esprit de Dieu ne se mouverait pas au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est prêt pour exécuter la volonté de Dieu. Alors, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, la parole de commandement est sortie de la bouche de Dieu et a fait en sorte à ce que l'Esprit puisse exécuter l'œuvre. Dieu, le Père, il a une volonté. Toute l'œuvre doit trouver son origine dans sa volonté. Rien ne se fait si, premièrement, cela ne vient pas du désir du cœur de Dieu. Et le Fils, qui est la parole de Dieu, lui, il connaît le cœur du Père. Alors, il émet la voix du commandement à ce que l'œuvre puisse être exécutée. Et l'Esprit de Dieu exécute l'œuvre. Hier, j'ai lu et j'ai parlé avec les colporteurs Éphésiens chapitre 1, 5 et 9 pour montrer un peu comment se procède une œuvre de Dieu. Premièrement, Dieu, il a une volonté. Il a un désir dans son cœur. Et c'est ça ce que la Bible appelle le bon plaisir. Le Éphésiens chapitre 1 verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, dans ce verset et aussi dans le verset 9, nous voyons que tout trouve son origine dans la volonté de Dieu. Le verset 9 aussi dit, « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » La volonté appartient au Père. Et ici, on parle de
la volonté de Dieu selon le bienveillant dessein. Alors, la volonté de Dieu est selon ce qui lui procure le bon plaisir, selon son désir. Alors, Christ, le Fils, il exécute un projet. Ici, on dit selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en Christ. Le verset 9. Alors, pour faire un projet, il a le Fils. Et dans Proverbe 8, le Fils, c'est la sagesse de Dieu. Et le Fils a été utilisé pour projeter toute la création. Et le Fils, c'est l'architecte de toute la création. Et là, le Fils, la parole sort comme la voix de commandement. Et l'Esprit exécute. Et ainsi fonctionne le mécanisme de l'exécution de la volonté de Dieu. Seulement que Dieu a créé l'homme. Maintenant, l'œuvre de Dieu est aussi faite en passant par l'homme. Est nécessaire que l'homme croie en la parole de Dieu. Et la parole de commandement sort de la bouche de Dieu et c'est le Fils lui-même. Et maintenant, c'est nécessaire que l'homme, par la foi, reçoive la parole. Et là, la parole opère. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset... C'est quoi le verset, Amir? 13. Ah, il n'est pas en train de dormir, non. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit efficacement en vous qui croyez. Alors, maintenant, cette parole a besoin de passer par l'homme. Alors, la parole qui sort de la bouche de Dieu a un canal sur terre. Et pour les Thessaloniciens, à l'époque, il y avait un canal. Le canal, c'était l'apôtre Paul. Et quand l'apôtre Paul disait la parole qu'il disait ne venait pas de ses propres pensées. Et la parole, conformément à ce qu'il avait dit, ça vient de la révélation de Jésus-Christ. Alors, cette parole, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu a besoin d'utiliser un canal qui est l'homme. Et alors là, c'est là que se trouve la grande difficulté de l'homme d'identifier le canal de Dieu. Celui qui croit et qui reçoit la parole que Paul avait dit étant la parole de Dieu, cette parole agit, opérée, qui agit efficacement en vous qui croyez. Et c'est ainsi que Dieu, il a fait son œuvre depuis la création de l'homme. Il a utilisé Moïse. Moïse disait la parole de Dieu. Et même ainsi,
À l'époque, beaucoup ont désobéi à Moïse. L'homme, il doute toujours qu'un autre homme puisse être la bouche de Dieu. Et Dieu, il a envoyé plusieurs autres prophètes. Nous pouvons voir dans 2 Chroniques, 2 Chroniques, le dernier chapitre, le chapitre 36. Ici, on dit, verset 12, il fit ce qui, on parle ici du roi Sédécias, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Alors, le roi Sédécias, il ne s'est pas humilié devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Dans le verset 15, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Alors Dieu, il parle toujours à l'homme à travers ses envoyés, messagers. Le verset 16, « Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes. » Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Et c'est ce qui a fait en sorte que la nation Israël, ici c'est le royaume de Juda, qui a été emmené en captivité à Babylone. Et le peuple d'Israël s'est dispersé et c'est ce qui s'est passé aussi dans l'histoire de l'Église. Ça s'est passé avec l'Église. Pour ne pas avoir écouté la parole des prophètes, il y avait aussi la captivité babylonienne dans l'Église. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin des temps. 19 siècles, 20 siècles comme ça d'histoire d'Église est passé. Et Dieu ne peut plus attendre afin que sa volonté soit conclue. Alors, lui, dans Matthieu 20, il appelle les ouvriers de la dernière heure. Vous et moi, nous avons été convoqués pour être des ouvriers de la dernière heure. Pourquoi? Parce qu'il a appelé depuis le 1er siècle, de 3 heures à 3 heures, les ouvriers pour les envoyer dans sa vigne. Et la journée se termine à 12 heures. Et là, nous sommes déjà à la 10e première heure. L'avènement du Seigneur est très proche. Mais Europe n'a pas été encore conquis. Italie n'a pas été encore conquis. Alors le Seigneur t'appelle pour être un de ces ouvriers de la dernière heure. Mais nous pouvons dire, Seigneur, nous n'avons pas la qualification. Et le Seigneur, il nous appelle comme ça même. Les disqualifiés, ceux qui n'ont pas été préparés. Mais loué soit le Seigneur nous prépare. C'est quoi le secret? Ne pas se confier en la capacité de l'homme. Nous nous confions en la parole de Dieu. Et ainsi, on n'a pas besoin de beaucoup de qualifications humaines, beaucoup de capacités. Dieu n'a pas appelé les puissants. Dieu n'a pas appelé les très sages de ce siècle.
Mais Dieu, il a appelé les choses folles de ce monde. Il a appelé ceux qui ne sont pas pour mettre la honte sur ceux qui sont. L'unique chose que le Seigneur a besoin de nous, c'est quoi? Ésaïe 66. Nous sommes ici pour édifier l'Église. Nous sommes ici pour édifier un lieu de repos pour notre Seigneur. Mais à l'époque de l'Église à Thyatire, les hommes pensaient construire un temple gigantesque, majestueux, pour adorer le Dieu très haut. Mais Dieu n'habite pas dans ces lieux. Quelle maison allons-nous bâtir pour lui? Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Je n'ai pas compté sur ta capacité pour les faire. J'ai fait toutes choses. Et moi, je vais continuer à faire. Seulement que maintenant, j'ai besoin de la collaboration de l'homme. C'est quoi la collaboration? Que nous puissions nous capaciter dans une université théologique. Qui Dieu cherche en ce moment? Et voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Tu dis, je n'ai pas la capacité pour faire l'œuvre du Seigneur. Ici, le Seigneur ne demande pas la capacité. Dieu demande un esprit affligé et abattu, mais qui craint sa parole. Il y a une autre version en portugais qui dit qui a de l'amour révérend envers la parole de Dieu, qui aime la parole, qui sait que la parole a de la puissance. La parole fait l'œuvre de Dieu. Et un cœur humble signifie « je n'ai pas la capacité ». Alors, ce n'est pas un homme arrogant que Dieu utilise, mais Dieu utilise un homme affligé, qui se confie en Dieu et se confie en sa parole. Comme Abraham. Abraham, au milieu d'une génération idolâtre, il a cherché le Dieu véritable. Et ce n'est pas possible que ce monde, en voyant ce monde, qu'il n'y ait pas un Dieu tout-puissant qui a créé. Mais personne ne cherchait plus Dieu. Et grâce à Dieu, le Dieu de gloire est apparu à Abraham. Et à cause de son esprit affligé et abattu, quand Dieu lui est apparu et lui a parlé, il a cru. Et cela lui a été imputé à justice, parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Ici, il y a les ouvriers de la dernière heure. C'est quoi l'unique condition que Dieu nous demande? C'est un cœur humble et qui croit en la parole du Seigneur. Et le Seigneur, il fait son œuvre. J'ai besoin d'entrer dans le message. Galates, chapitre 5. Plus je parle sur cette lignée, là, je m'attarde et je n'arrive pas à retourner sur le message. Alors, on y va. Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, qu'ils sont opposés entre eux
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. E questo gli è stato imputato come giustizia, Porque ele creu na palavra do Senhor. perché lui ha creduto alla parola del Signore. Aqui estão Romains chapitre 6 verset 12, Lavoratori dell'ultima ora. qual o único requisito il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Creda alla parola del e o Signore Senhor faz a sua obra. e il Signore farà l'opera. Preciso entrar na mensagem. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, dans Genèse chapitre 1, il a mis devant lui deux arbres. Eu me empolgo, né? Aí não consigo voltar para Le désir de Dieu est que l'homme puisse choisir l'arbre de la vie. capítulo 5, versículo 16. C'est de choisir Dieu lui-même comme la vie. Et l'homme a été créé avec une capacité de recevoir Dieu et recevoir la vie de Dieu en lui-même. Et ne pas choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse chapitre 3, il y a un autre personnage qui est entré. C'est le serpent qui est venu pour tromper et séduire Ève. Et a offert à l'homme la capacité de discerner entre le bien et le mal sans avoir besoin de Dieu. Et l'homme est tombé dans le piège en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et désobéir à Dieu. Et à travers un seul homme, Romains chapitre 5, je teste toujours les adolescents. Où est-ce que ça se trouve? Dans Romains chapitre 5, verset 12. Allons lire pour faciliter la traduction. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et dans Genèse chapitre 6, montre que, après que l'homme est tombé, l'homme est devenu charnel. Le péché a corrompu le corps de l'homme et fait en sorte à ce que l'homme devienne charnel. Et la violence s'est multipliée à l'époque de Noé. La violence et le péché, le mal. Dieu n'a pas pu tolérer et il a exterminé l'homme par l'eau du déluge. Mais il a sauvé la famille de Noé. Et à partir de là, l'humanité a fini par craindre Dieu, a peur de faire des erreurs pour ne pas être frappé de nouveau. Et Dieu, et après cela, il y avait un autre personnage qui est apparu, appelé Nimrod, qui a amené une autre civilisation qui mentionne, met en évidence la civilisation, l'indépendance à Dieu. Et à partir de là, l'homme est passé à vivre par sa chair en devenant idolâtre et adorer d'autres dieux. Et l'homme, c'était comme ça que l'homme a vécu plusieurs moments. Mais Dieu, il a rencontré Abraham, quelqu'un qui cherchait Dieu, et il a appelé Abraham. Il lui a promis, et à sa descendance, il lui a promis une descendance qui deviendra une grande nation. Et à partir de là, a fait surface la nation d'Israël.
Et il lui a promis de donner la bonne terre à Abraham et à sa descendance. Et sa descendance, c'est Christ. Et quand la nation d'Israël est venue, Dieu a donné la loi à travers Moïse. Afin de garder les enfants d'Israël pendant une période jusqu'à ce que la postérité arrive, qui est Christ lui-même. Mais le peuple qui vivait sous la loi n'a pas pu être justifié parce que personne n'arrive à accomplir toute la loi jusqu'à ce que Christ vienne. Et grâce à Dieu, quand Christ est venu, l'homme qui a introduit le péché et la mort dans le monde est devenu esclave de ce péché et n'a pas réussi à se délivrer de sa vie du péché. C'est pourquoi dans Romains chapitre 7, 5, qu'est-ce qu'il dit? Allons voir. Seigneur Jésus, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Et dans notre chair, Satan utilise notre chair pour nous corrompre. Et les armes de notre chair, ce sont les passions et les convoitises. Donc, il utilise les passions des péchés pour nous accaparer. Et alors vient la loi, mais la loi met encore en évidence les passions des péchés. Alors, avant la loi, vous avez déjà vécu dans les péchés. Mais c'était toujours là. Mais quand est-ce que ça se termine? Par exemple, quand quelqu'un vous dit d'éviter de faire une chose, la loi dit c'est interdit, il faut éviter. Mais plus c'est interdit, plus ça met en évidence la chose pour vous. Et plus vous voulez éviter à faire, plus ce péché que vous voulez éviter devient un monstre. Chaque jour, il est là pour vous terroriser. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Et un jour, vous trébuchez. Alors, la loi arrive tout simplement à faire ça, mettre en évidence. Mais c'est quoi la manière afin que nous puissions nous libérer? C'est grâce à Dieu, Christ est mort pour nous. Toujours le Romains chapitre 7. Ici au commencement, au début, j'ai déjà parlé de ça dans le message passé. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt,
elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Prima della legge vivevamo in peccato, mas não era realçado. ma non era ancora rialzato. Mas quando realça, Et je dis aux frères qui sont ici, é proibido fazer uma coisa. ce n'est pas que vous allez prier à ce que le mari puisse mourir. Mais ici, le mari qu'on parle, ici que nous avons nous tous, c'est le vieil homme. C'est la chair. La chair qui nous emprisonne, qui nous amène à vivre sous l'esclavage de la loi, sous l'esclavage du péché et de la loi. Mais quand le mari ancien est mort, c'est-à-dire notre vieil homme, le péché n'a plus de puissance et de pouvoir sur nous. C'est pourquoi, mes frères, l'unique salut, ce n'est pas le changement d'un comportement. L'unique salut, c'est de faire mourir notre vieil homme. Romains, chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne servions plus, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui a cru en Jésus, nous sommes identifiés comme unis avec Christ dans sa mort et unis avec lui dans sa résurrection. Notre vieil homme est mort et nous sommes morts face au péché et aussi morts face à la loi. Et maintenant, nous vivons en résurrection. Nous marchons aujourd'hui en nouveauté de vie. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 7, verset 6, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Por isso, irmãos, a única salvação não é uma mudança de comportamento. Amen. Seigneur Jésus. Alors, la chair, avec ses passions, ses convoitises, n'exerce plus son pouvoir sur nous. Amen. Parce que nous étions morts avec Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, grâce à Dieu, allons continuer, sinon mon temps va finir. Galates chapitre 5. C'est pourquoi, mes frères, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que dans Romains chapitre 6, cela nous montre que notre vieil homme a été déjà crucifié avec Christ. Et aujourd'hui, nous sommes ressuscités avec Christ et nous marchons en nouveauté de vie. Mais cela, c'est un fait spirituel. Comment un fait spirituel devient ma réalité en ce moment? Seulement en marchant dans l'esprit. Quand je marche dans l'esprit, le fait spirituel
devient ma réalité spirituelle au moment même. Et comment marcher dans l'esprit? Je vous ai déjà posé cette question plusieurs fois. C'est en mettant notre pensée dans l'esprit. Et comment mettre la pensée en l'esprit? C'est en mettant la pensée en la parole. L'immersion dans la parole, en inculquant la parole dans le cœur. Comment aussi? La transcription, se réveiller avec Dieu, dormir avec Dieu. Mes frères, les cris de guerre, tout cela nous aide à mettre notre pensée dans l'esprit. Et ainsi, nous marchons en esprit. Et marcher en esprit, marcher dans l'esprit, nous libère du péché et de la mort. Et ainsi, nous n'allons pas satisfaire les passions et les convoitises de la chair. Parce que la chair est contre l'esprit et l'esprit est contre la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous sommes un camp de bataille entre l'esprit et la chair. L'esprit veut que vous marchiez selon l'esprit. Et la chair à travers ses passions et ses convoitises, la chair veut vous amener à la chair. Et nous sommes au milieu. Nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors là, nous ne serons plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Celui qui est conduit par l'esprit n'est plus sous la loi. Il y a beaucoup de choses ici. Il faut que je zappe. Sinon, nous n'allons pas avoir de temps. Ce que je voudrais vous montrer, c'est celui-ci. Ça reste en évidence, mes frères, que les passions de la chair, les convoitises de la chair, ce sont les armes du péché pour attirer ceux qui vivent sous la loi, en supposant qu'ils peuvent être agréables à Dieu. Alors, l'unique manière de vaincre les passions de la chair, les convoitises de la chair, c'est en marchant en esprit. Parce que l'esprit, en marchant en esprit, nous amenons la réalité de tout ce que Christ avait accompli à la croix. Amen. Seigneur Jésus, allons-y. Alors, maintenant, j'ai beaucoup sauté. Mais nous allons courir beaucoup. En arrivant sur le verset 19, qui est à la chapitre 5, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » Si vous ne comprenez pas comme moi, que moi aussi j'ai une difficulté à comprendre, c'est quoi vraiment ces passions, ces convoitises qui nous attirent à vivre dans la chair?
Alors, cette description des œuvres de la chair, vous pouvez comprendre c'est quoi réellement ses passions et ses convoitises. Le premier groupe ici des œuvres de la chair se réfère aux passions, aux convoitises qui visent à détruire notre corps. Qui commence par l'impudicité, l'impureté et la dissolution. La fornication, l'impudicité, dans la version King James, c'est l'immoralité sexuelle. Et alors, regardez dans 1 Corinthiens 6, qui montre c'est quoi les péchés contre notre propre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Fuyez l'impudicité. C'est la fornication. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous comprenez que ce type de péché, à travers ce type de péché, Satan veut détruire votre corps. Il veut détruire ton corps, afin que ton corps ne soit plus utile entre les mains du Seigneur. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce corps ici, ce n'est pas le nôtre, ça appartient à Dieu. Et nous devons garder ce corps pour lui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors, c'est important à ce que vous, jeunes, vous gardez votre corps. Ce corps, c'est le sanctuaire, l'habitation de Dieu. Ne détruis pas ce corps. Et le second type des œuvres de la chair est relatif à une relation avec l'esprit spirituel. Satan, il offre l'idolâtrie et aussi la magie. Et ce sont aussi des péchés contre Dieu. Parce que, avec beaucoup d'idolâtrie et la magie, cela éloigne l'homme de la simplicité envers Dieu. Parce que j'ai déjà expliqué que l'idolâtrie a fait surface à cause de l'égoïsme de l'homme. L'homme veut atteindre des richesses, des intérêts. Et il fait un appel aux idoles afin qu'il puisse avoir la postérité et sacrifier
confie des choses aux idoles pour avoir un bon récolte, une belle famille, un beau mariage. Mais c'est ça l'homme qui cherche une chose pour lui-même. Et dans l'Église, nous tous, nous avons besoin d'être comme Abraham. Nous ne cherchons rien sur cette terre, quelque chose pour nous-mêmes. Nous cherchons Dieu d'une manière simple. Le jour où nous allons rencontrer le Dieu véritable, le Tout-Puissant, nous allons nous confier en lui. Nous n'avons rien besoin, nous n'avons plus besoin de chercher des choses pour nous-mêmes dans cette terre, sur cette terre. Abraham était parti, il n'a même pas gagné un lot de terre ici sur terre. Il espérait une patrie supérieure, céleste. C'est ça, un chemin contraire à l'idolâtrie. 2 Corinthiens montre ce que Dieu veut dans ce sens. Verset 3. 2 Corinthiens 12, 13. 12, 3. 2 Corinthiens 12, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir toujours la simplicité, la pureté à son égard. Et que nous ne cherchons rien à cause de nos propres intérêts. Que nous ne cherchons Dieu pour nos propres intérêts, pour la prospérité. Allons confier toute notre vie à lui. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, la première chose qui s'est passée après que l'Église ait suivi la parole de l'apôtre, des apôtres, c'est de se détacher des choses matérielles. Seigneur Jésus, il y a beaucoup de choses encore à dire. Est-ce que je peux avancer? D'accord. Et le troisième groupe, Galates chapitre 5, ce sont des problèmes qui ont une liaison avec l'âme. Et l'arme que l'ennemi de Dieu utilise, c'est ça, afin qu'il n'y ait point l'édification de l'Église. C'est quoi ces points? Allons-y. L'envie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Et, il y a d'autres traductions qui disent l'égoïsme, les divisions, les sectes, l'envie. Ce sont les œuvres de la chair afin qu'il n'y ait pas l'édification. Et ces choses-là affectent notre âme. Et ainsi, dans notre relation, mes frères et sœurs, nous avons beaucoup de difficultés à être édifiés. Mais grâce à Dieu, nous pouvons marcher dans l'esprit.
Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est causer des divisions au milieu de nous, des disputes pour stopper l'édification de l'Église. Et le quatrième groupe, c'est vraiment un changement de chemin qui mène vers la perdition. L'ivrognerie, les excès de table, et les excès de table, l'ivrognerie, c'est perdre total le contrôle. Alors, le diable, Satan, il veut vraiment détruire. Et la parole de Jésus disait que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Combien de personnes les colporteurs rencontrent dans les rues? La personne dit, vous arrivez le moment opportun, au bon moment, parce que j'étais déjà désespéré par rapport à ma vie. Seigneur Jésus, parce que Satan, il veut détruire des vies. Plus il y a des vies détruites, il y a moins de possibilités à être utile entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi, au moment où il y a une vie perdue, le Seigneur veut vous utiliser pour sauver, pour vivre pour Dieu. Et si nous continuons, verset 21, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mes frères, c'est une question sérieuse. N'hériteront point le royaume de Dieu, ceux qui commettent de telles choses. Même si votre esprit a été déjà régénéré, mais vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu, principalement le royaume millénaire. Mais nous voulons être des vainqueurs. Nous voulons la récompense du royaume millénaire et régner avec Christ pendant 1000 ans. Seigneur Jésus, alors, conformément à ce que nous avons déjà dit antérieurement, ici, les Galates étaient en train de souffrir à cause de l'attaque des judaïsants qui veulent les emmener à la pratique de la loi. Et la loi se trouve sur le même niveau de la chair, parce que c'est sur le niveau terrestre. Mais Dieu, il veut nous emmener à la sphère de l'esprit. C'est une autre sphère. C'est une sphère là où Dieu il est. Alors, c'est très facile de discerner que ces judaïsants étaient des faux docteurs. Il faut tout simplement voir le résultat de ces œuvres. C'est quoi le résultat de leurs œuvres, de leurs enseignements, de l'enseignement de ces faux docteurs? C'est ici dans le verset 15. Galates chapitre 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres,
prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Pratiquer la loi, l'Église, en pratiquant la loi, l'Église est remplie de compétitions, de disputes, l'un critiquant l'autre et finissent par se mordre, se dévorer. Seigneur Jésus. Et en vivant dans l'esprit, comme Paul leur disait, c'est quoi le résultat? Servir les uns les autres par la charité et aimer le prochain comme eux-mêmes. Versets 13, 14. C'est ça le résultat. Ce sont deux arbres, deux types de fruits. Et il n'y a pas de piège. On ne peut pas cueillir des raisins avec un arbre épineux. Alors, il faut que les Galates quittent l'arbre qui ne produit que des épines. Mais seulement l'arbre de Dieu produit l'amour. Et le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, allons-y, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la longanimité, c'est ça, la longanimité, la patience, la bonté ou l'amabilité, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que vous constatez que la chair produit des œuvres, mais l'esprit produit des fruits? C'est une question de vie. Alors, oh Seigneur Jésus, parce que l'esprit travaille avec la vie et produit la vie. Le dernier Adam est esprit est devenu esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 45. La vie produit des fruits et Dieu est amour. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 8. La nature de la vie de Dieu que nous avons reçue, c'est l'amour. Allons ouvrir notre Bible. J'aurais beaucoup aimé courir, mais on y va. 1 Jean 4. Seigneur Jésus, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est quoi la définition de l'amour? C'est difficile de définir l'amour. C'est quoi l'amour selon vous? Mes frères, l'amour c'est Dieu lui-même. L'amour c'est Dieu lui-même. Et c'est la donation. Dieu c'est un Dieu qui donne. Dieu donateur. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il s'est donné à nous.
il pouvait ne pas se préoccuper de nous, mais il nous a aimés. Il s'est donné à nous. Le Fils de Dieu est venu ici, il était mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Et c'est ça l'amour de Dieu, afin que nous puissions vivre à travers Christ, afin que nous puissions sortir de la vie du péché, de la loi, de la chair. Seigneur Jésus, c'est ça l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, c'est pourquoi dans 1 Jean 3, 16 aussi dit, nous avons connu l'amour en ce que Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors, si Dieu nous a donné sa vie, et si cette vie que nous avons reçue, mes frères, à travers sa mort et sa résurrection, cette vie a la nature de Dieu qui est l'amour. Et nous qui avons l'amour de Dieu, nous avons la même nature de donation. Nous donnons à nos frères. Nous donnons notre vie aux frères. C'est ça c'est impossible aux hommes. Mais par la vie de Dieu, non. Parce que l'amour de Dieu s'est donné. C'est pourquoi, quand l'Église vit dans l'esprit, le résultat, c'est cet amour. C'est la donation. Donation mutuelle. Nous vivons dans cette ambiance de donation mutuelle. C'est pourquoi, quand quelqu'un entre dans cette ambiance qui nous appartient, la personne se demande de quelle ambiance il s'agit. Quelle ambiance est-ce? Vous me recevez comme ça, sans rien en retour? J'ai été très reçu, très accueilli au milieu de vous. Cette ambiance, frères et sœurs, ça existe tout simplement au milieu de l'Église. Les gens entrent, je ne sais pas expliquer, mais les gens entrent et trouvent cela. Parce que une fois, il y a très longtemps, j'ai reçu quelqu'un pour mettre un climatiseur au milieu du local. Et ce monsieur fumait de la cigarette. Mais quand il était venu au milieu de nous, il n'a pas fumé. Et il a dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ici, mais quand je suis entré, je n'ai plus senti cette volonté de fumer. Et il m'a demandé, vous utilisez un type de spray? Quand je suis venue au milieu de vous, je me sens tellement bien. Je sens une paix. Je n'ai plus la volonté de fumer. Mes frères, cette ambiance, c'est l'ambiance de l'amour. Ce n'est pas un amour artificiel et fabriqué, mais c'est l'amour qui vient de Dieu par les personnes qui vivent dans l'esprit. C'est pourquoi, mes frères, dans Philippiens chapitre 2, qu'est-ce que ça dit? Philippiens chapitre 2. Seigneur Jésus, Philippiens chapitre 2, verset 1.
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, celui qui marche réellement dans l'esprit a tout cela. Et Paul dit, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Mes frères, qu'est-ce qui fera en sorte que nous tous nous puissions avoir un même sentiment, une même pensée? C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui coule comme la vie, qui coule comme l'amour. Et c'est ce qui fait en sorte que la parole qui sort de la bouche de Dieu nous apporte l'unité. Parce que, mes frères, beaucoup de fois, nous avons des frères sur toute la terre. En Afrique, il y a beaucoup de pays là où vous n'étiez jamais, là où vous n'étiez pas encore. Mais ils sont en train de jouir de la parole prophétique. Et ils vivent la même ambiance que vous et moi. Je n'étais jamais là-bas. Mais c'est qui fait ce travail? C'est la parole. C'est la vie de Dieu. C'est l'esprit qui produit cette ambiance au milieu de nous. Et là, mes frères, nous pensons la même chose. Quelqu'un qui est étranger arrive et nous sommes égaux, nous sommes égales. La personne paraît venir d'un autre endroit, mais pense la même chose que vous. Cela, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et après, il dit d'avoir un même amour. Avoir une même âme, une même pensée. Comme si vous avez la même âme, une même âme. Vous tous, vous luttez pour un même objectif. Ça, c'est incroyable. Il n'existe pas dans un autre endroit. Seigneur Jésus. Et il dit encore, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien pour rivalité. Dans l'ambiance de l'esprit, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de dispute. Au contraire, mes frères, il n'y a pas de dispute. Par exemple, dans les services, il y a un service qui lutte contre un autre. Mais grâce au Seigneur, dans la sphère de l'esprit, il n'y a pas de rivalité. Tout le monde travaille dans l'humilité, en regardant les autres comme étant au-dessus de soi-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous ne nous préoccupons pas de nous-mêmes. Nous ne sommes pas égoïstes. Et cette ambiance, mes frères et sœurs, n'existe que en vivant dans l'esprit. Revenons dans Galates chapitre 5 parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Ici, on dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 24. La chair
La chair avec ses armes, les armes de la chair, ce sont les passions et les convoitises, essaient de nous attirer. Mais nous sommes à Jésus-Christ et nous marchons dans l'esprit. En marchant dans l'esprit, la réalité du fait que la chair a été déjà crucifiée avec Christ devient réalité pour nous. Les passions de la chair n'ont plus de pouvoir sur nous. Et je voudrais terminer avec le verset 25 et 26. Une autre chose très précieuse. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Seulement que ce marcher aussi selon l'esprit dans le verset 25 est différent du marcher selon l'esprit dans le verset 16. Parce que dans le verset 16, marcher selon l'esprit, en grec, cela veut dire peripateo, qui signifie se comporter, se conduire dans notre vie quotidienne. Quand nous faisons les travaux dans la vie quotidienne, en cuisinant, en travaillant, nous devons toujours marcher dans l'esprit et cela veut dire peripateo. Mais dans le verset 25, cette marche est différente. En grec, c'est stokeo, qui signifie marcher dans une queue marche militaire. Marcher en ordre, selon une règle de l'esprit. Et cela indique que nous devons marcher selon l'esprit et ne pas tomber dans les passions de la chair ou les convoitises de la chair, mais marcher dans l'esprit pour produire des fruits. Mais l'objectif final, ce que Dieu veut produire, c'est que son Église puisse avoir une marche collective égale. D'un côté, nous marchons dans l'esprit dans tout ce que nous faisons tous les jours. Et d'un autre côté, toute l'Église marche comme une armée. C'est-à-dire une marche qui obéit à un seul commandement. Et il n'y a qu'une seule direction. Direction donnée par qui? Par la parole. Donnée par la parole. Et tous marchent suivant un même rythme. Et régularisés par l'esprit pour l'accomplissement éternel de Dieu. Et je voudrais utiliser une illustration afin que vous puissiez comprendre mieux. Seigneur Jésus. Je vais parler du rayon laser. Rayon laser. D'où vient la parole laser? Ça vient du mot light, lumière, en anglais. A signifie amplification.
S, Eu vou falar do raio laser. stimulated, raggio laser. stimulation. Et E, emission, émission. R, c'est radiation, radiation, qui signifie en portugais l'amplification de la lumière pour l'émission de stimulation de la radiation. Mon Dieu. Oh Seigneur Jésus. L'amplification de la lumière pour l'émission stimulée de la radiation. Et rayon laser, c'est quoi son caractéristique? Pourquoi je parle de cela? Parce que Dieu est en train de faire de l'Église un rayon laser pour atteindre un objectif. Rayon laser, c'est différent de cette lumière que vous voyez ici. Parce que c'est une lumière. Rayon laser, c'est une lumière monochromatique. Il n'a qu'une seule couleur. Mais ça importe en quoi, sa couleur? Parce que la couleur, chaque couleur a une onde. Seigneur Jésus. Amir, ça te complique. C'est compliqué pour toi. Si vous tracez une ligne, une onde sonore monte, descend et monte vers le point neutre. C'est un cycle d'ondes. Chaque lumière ici transmet ondes, différentes ondes. Hein? Tu as raté ce cours, n'est-ce pas? À l'école. Mais chaque couleur a une trajectoire. C'est quoi? Alors, cette lumière ici, elle a de l'onde différentes. Seigneur Jésus. Mon Dieu. Mais le rayon laser a une trajectoire seule onde. Par exemple, vous avez une onde, vous avez la même onde que moi, j'ai la même onde que vous, et chacun de nous tous, nous avons la même onde. Et encore, cette lumière est cohérente. C'est quoi cohérente? Ce n'est pas qu'il a uniquement une même onde, trajectoire d'onde, mais tous ont un cycle, même cycle, en train d'avoir une même marche. Imaginez-vous, par exemple, je monte et vous descendez. Et par exemple, tout ce que je fais, vous annulez. N'annulez pas. Alors, il faut que si nous tous, nous avons une même onde et même cycle, nous avons une force. Nous ne luttons pas. L'un lutte contre l'autre. Il n'y a pas de conflit. Mais nous devenons complémentaires. Nous partageons la force. Et troisièmement, et à une direction, directionner, diriger. Vous arrivez à concentrer chaque lumière dirigée vers un seul point. C'est ça le point maximal utilité du rayon laser.
qu'est-ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous? Que nous puissions avoir une même pensée, avoir un même amour, avoir une même âme. Philippiens chapitre 2 décrit le rayon laser spirituel. Et nous pouvons être utiles pour Dieu. Mais si nous annulons l'un l'autre, si nous critiquons l'un l'autre, si l'un mord l'autre, nous serons détruits. Et ceux qui marchent dans la loi, sous la loi, fait cela. Mais nous marchons selon l'esprit. Non seulement la marche paripateu, mais la marche stoikeu. Mais encore, je vais expliquer plus le rayon laser. Comment ça se produit? Maintenant, nous allons voir si Amir comprend. Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Jésus, pour produire un rayon laser, on peut utiliser un solide liquide et un gaz. Et il faut de l'énergie, énergiser. Alors, un atome de cet matériel énergisé, il faut beaucoup d'énergie et une haute énergie. Ce qui nous donne l'énergie. Le Seigneur, il a énergisé les adolescents, nos adolescents. Ou non? Dieu a énergisé. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et là, nos adolescents sont énergisés parce qu'ils aiment la parole. Ils immergent dans la parole. Ils inculquent la parole. Et la parole fait que ils soient extrêmement énergisés. Et mes frères, cela n'a pas existé 5 ans passés. Mais maintenant, c'est l'esprit qui fait. Alors, ce matériel est hautement énergisé. Et quand cet matériel est énergisé extrêmement, l'atome hautement énergisé reçoit et stimulé. Seigneur Jésus est stimulé par une force externe. C'est une particule de la lumière. Il est stimulé par cela et quand l'atome est extrêmement énergisé, les électrons comment on appelle ça? Mon Dieu. Et cela génère une énergie majeure. Ça, c'est de la physique. Seigneur Jésus. Alors, le matériel trouve son état antérieur. Et il émet quelque chose.
Est-ce que Amir a compris? Quando torna a quella orbita principale Où est Vénitius? Il est physicien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce matériel commence à sortir quelque chose. Et de la même manière, ça reprend son état antérieur. Alors, son état original qui a été stimulé, c'est ça ce qui va produire les autres matériels qui va se produire après. Qui définit la couleur et la direction. Qui est cette matière qui nous a stimulés? C'est Dieu à travers sa parole. Dieu stimule nos adolescents. Et nous avons été stimulés. Et ils nous ont donné l'exemple d'entrer dans la parole, les cris de guerre, l'immersion. Et soudainement, Dieu, avec cela, il a fait en sorte que nous puissions suivre la même direction. C'est pourquoi des choses surnaturelles se passent au milieu de nous. C'est pourquoi vous sortez dans les rues, vous demandez aux gens si vous pouvez prier pour eux et vous utilisez directement la parole. Et vous répondez exactement à la nécessité de la personne. Parce que c'est ça, le rayon laser de Dieu en train de gagner des cœurs. C'est pourquoi, mes frères, on n'a pas besoin d'être très capables. Allons tout simplement obéir à cette parole. Obéissant à cette œuvre que l'Esprit est en train de faire. Allons ne pas détruire ce que l'autre est en train de faire. Chacun de nous tous, nous sommes dans le même rythme, même cycle. Mes frères, c'est ça ce qui va ramener le Seigneur. Alors, je termine ici parce que mon temps est fini. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Est-ce que vous voulez retourner à cette ambiance? Moi, je ne veux pas retourner à cette ambiance parce que afin qu'il y ait un rayon laser, afin qu'il y ait un rayon laser, il faut qu'il y ait une ambiance totalement contrôlée. Et cette ambiance totalement contrôlée, c'est l'Église. Contrôlée par qui? C'est contrôlé par l'Esprit, contrôlé par Dieu. Et cette ambiance totalement contrôlée, c'est ce qui émet les produits identiques, amplifiés par la matière qui a stimulé. Nous allons conquérir Europe ainsi. Nous sommes peu nombreux, mais ce peu de nombre, si nous permettons que le Seigneur travaille en nous, nous tous, si nous vivons, si nous marchons en esprit, si nous permettons ce que le Seigneur fasse au milieu de nous, et si nous marchons dans cette marche stockée, cet rayon laser va atteindre l'objectif de Dieu.
Amen, Jésus est le Seigneur.